Les rébellions au Canada de 1837 ont eu lieu à cause des débats entre le gouvernement et les citoyens canadiens. Le peuple, furieux du gouverneur et des membres du Conseil, s'est organisé pour se battre contre le gouvernement britannique qui contrôlait le pays à cette époque. Le système seigneurial, le manque de routes et des écoles publiques, et le système du gouvernement injuste ont tous mené aux rébellions dans le Bas-Canada et le Haut-Canada. Le système seigneurial était favorisé par le peuple. Tous les agriculteurs sur les seigneuries avaient accès à l'eau facilement. Par contre, le gouverneur voulait changer ce système en un système britannique. Avec ce système, seulement des gens avec des terres au bord de la rivière avaient accès facile à l'eau. En plus, ces terres étaient vendues à des prix excessifs, c'est-à-dire que seulement les riches ou les personnes de classe supérieure pouvaient les acquérir. La plupart de ces personnes privilégiées faisaient partie du clique du château et du pacte de famille. Mécontent, le peuple, surtout les agriculteurs, commença à opposer ces deux groupes à cause des problèmes fonciers. Les citoyens canadiens avaient encore une autre raison pour détester l'autorité britannique. Cette dernière refusait d'investir de l'argent dans les routes et les écoles. Les fermiers avaient besoin des routes pour transporter leurs marchandises au marché pour les vendre. Sans les routes, ils ne pouvaient pas ou avaient de la difficulté à faire le commerce. Le gouvernement britannique, comme réponse aux plaintes de la population, a construit des canaux. Ils étaient peu coûteux pour créer, mais extrêmement inefficaces. Le gouvernement ne soutenait pas l'éducation pour les gens qui n'étaient pas de classe sociale élevée. Comme résultat, la majorité de la population canadienne était analphabète, incapable de lire ou écrire. Seulement les membres du clique de château et du pacte de famille avaient le droit à l'éducation. Cette situation aggravait l'haine des citoyens contre le gouvernement britannique. Injuste, abusif et irresponsable, le système du gouvernement était très impopulaire avec les Canadiens. Le gouverneur contrôlait tout, les membres du Conseil prenaient toutes les décisions, et le peuple n'avait pas du pouvoir au sein du gouvernement. L'Assemblée élue était complètement ignorée. Leurs idées et opinions rejetées par l'autorité britannique, il semblait que le gouverneur retenait tout le pouvoir. En Haut-Canada, Robert Gourlay, un agent immobilier écossais, a adressé une liste de griefs au gouvernement. Ce dernier a ignoré la pétition et a expulsé Gourlay du pays. Peu après, un autre homme écossais, William Lyon Mackenzie, a pris la tête du mouvement contre le gouvernement. Mackenzie critiquait le gouvernement et le pacte de famille, et voulait un gouvernement républicain, ce qui lui a fait le chef des rebelles en Haut-Canada. En Bas-Canada, Louis-Joseph Papineau, un seigneur et avocat canadien-français, a présenté les 92 résolutions et exigences des réformateurs au gouvernement. Lord John Russell refusait de donner plus de pouvoir à l'Assemblée, et Papineau est devenu le dirigeant des Patriotes qui se rébellaient contre le gouvernement en Bas-Canada. Mackenzie et Papineau n'avaient pas toujours les mêmes buts ou avis, mais ils étaient proches.